que des tractations avec les gens du PPRD. Les gens du PPRD sont arrivés en pourpre. Il y avait Olegakoy de la CNSA qui est venu. On a vu M. Chadari, il a dit on ne va pas nous faire, on ne nous fera pas paniquer. Donc, il parle de la dictature. Quelle dictature? C'est qui fait la dictature? Donc, on veut dire que M. Tshisekedi est en train d'instaurer une dictature. Je ne pense pas. Personnellement, je ne saurais pas le dire parce que je ne suis pas là pour juger. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le mauvais mariage qu'il y a déjà eu entre les deux présidents. Il y a eu d'abord un mauvais mariage, un faux mariage avec Vital Kamerhe et M. Félix Tshisekedi. Deux partis impossibles de vivre ensemble. Mais ils ont su vivre ensemble par rapport à ce qui se passe dans ces deux partis. Par rapport à ces deux partis qui ne devaient même pas se mettre ensemble. Mais ils s'étaient mis ensemble. Ils ont fait des accords. Ils ont signé des accords. Dans ces accords, ils ont signé des accords pour pouvoir diriger quand même le pays. Nous n'allons pas revenir en arrière pour vous parler des élections. Nous n'allons pas venir en arrière pour vous parler de ce qui s'est passé aux élections. Mais, et voilà les accords qu'ils ont fait en sorte qu'ils ont formé une plateforme électorale qui s'appelle Cash. Et Cash est allé donc se rallier avec une autre plateforme de M. dirigée de main de maître par M. Joseph Kabila Kabange, l'ancien président, donc l'ancien président de la République démocratique du Congo. Ils sont allés se rallier avec lui. Déjà, vous avez un faux mariage, vous allez vous rallier avec des gens qui ont échoué. Bon, je suis quand même un bon professeur. S'il faut donner des points au gouvernement Kabila, je dirais, bon, la gouvernance de Kabila avait 40%. Je ne veux pas donner moins que ça, parce que les autres peuples congolais donneraient peut-être un moins. Mais je vous dis, moi, personnellement, je leur donne 40%. Alors, quelqu'un qui a 40% à l'école, c'est pas à l'université, ça je pense. Hein. Ils ont échoué lamentablement. S'ils avaient échoué, ils ont eu 40%. Et encore, je suis gentil de donner 40%. Ils ont échoué, ils ont eu 40%, et vous allez vous rallier à eux. Et vous dites que c'est le meilleur partenaire. C'est mon exemple, je dois peut-être prendre... C'est bien, c'est normal. Quelqu'un qui a échoué, il connaît les erreurs, et à partir de ces erreurs, il pourra peut-être corriger. Et bien voilà. Mais, voilà ce qui se passe. Quand j'appelle ça un faux mariage. Pourquoi? Quels sont les signes qui prouvent que c'est un faux mariage? On a vu des tractations avec le président du Sénat. On a eu des tractations avec Madame Mabound, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Elle a dû refuser tout ce qui venait du côté du pouvoir du président de la République. Il refusait. On a eu des cas de ministres qui refusaient, qui disaient que bon, le président a nommé, mais ils n'ont pas voulu accepter les nominations du président de la République. On a connu des gens comme Kyungu Akumanza qui a été nommé à la SNCZ, mais pour travailler, c'est tout un problème. Mais alors, que se passe-t-il? C'était déjà des problèmes, des calomnies, des coups de poing arrière, des gens qui disaient « Ah ben voilà, lui c'est comme ça, lui c'est comme ça ». Les gens de l'UDPS, quelles insultes! Ou alors, vraiment, les grandes gueules qui parlent derrière Monsieur le Président Sinarambo.